L'école Téléguinée Cadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme Téléguinée Magazine. Chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter. Cadel Janvier. Madame la première secrétaire, Lima Etienne Gédon. Monsieur le deuxième secrétaire, Joseph Rouleau. Monsieur le secrétaire, Pierre Ricard. Monsieur le sénateur, Augustin Kessler. Monsieur le sénateur, Beauplan Evalière. Monsieur le sénateur, Joënel Sénatus. Monsieur le sénateur, Sildor Pierre-François. Monsieur le Président, 17 sénateurs sont présents. Merci. Le quorum étant constaté, la séance est ouverte. 2008 à 2016, il y a environ 57 milliards de gouttes de redressement. Nous notons le rapport là. Et le outil de 2008 à 2016, il arrive 30 septembre 2016. Il a embrassé tout gouvernement qui passait en dans le pays. Et l'ordre du redressement, président, quelle que soit la décision BM pas de plan, il faut que le conseil d'administration valide la décision pour que d'où l'OE BM pas jeudi, où est tout le monde qui participait dans le conseil d'administration. Président, nous notons dans le premier chapitre rapport là, que pour gérer le fonds BM pas là, où tu as besoin d'un budget de 2008 à 2016, à 2015, budget pour gérer le fonds BM là, pas de jamais dépassé 131 millions de gouttes. Mais en 2016, président, nous prenons courage à deux bras pour dire que le budget ça a triplé. Il est passé de 131 millions de gouttes à 437 environ millions de gouttes. Donc en 2016, gestion frais, gestion BM là, il y a un problème là-dedans. Le président nous dit de l'air fonds à gérer par BM à aujourd'hui, que nous avons une compagnie internationale qui a supervisé Centralio dans l'audition que nous avons gagné avec un directeur BM Patio, question ça a été soulevée, et que nous dit pour gestion 3 Centralio, malgré c'est l'État qui baille toute bagaille, niveau Haïti, 880 000 dollars américains, qui est environ 10 millions de dollars là. Nous disons gagon, son gabji, et nous demandons pour que l'État repense sous question gestion 3 centrales électriques et dans le premier chapitre, rapport ça, président. Nous prenons courage à deux bras, président, puisque l'Assemblée a demandé au mandat pour dire vérité. Nous gardons les questions électricité. Nous joignons que tu as un contrat entre Sogénère et l'État haïtien pour Sogénère produit courant électrique et que l'État haïtien a une responsabilité pour payer Sogénère. Mais il y a un ministre qui vient de monter, son ministre des Finances, qui est le Mercier Georges, qui paraît mais Jean Bagayot a fait, il écrit BRH, il bloque question paiement Sogénère là, et le pays a tombé dans la caroute. À l'époque, président, volonté président Michel Matéli, pour te retirer le pays dans la caroute, rencontrer au tir de Jean-Marie Vob, à Jean-Marie Vob, il dit comment le pays a fait dans la caroute. Jean-Marie Vob dit nous pas de gaz, nous pas de courant, parce que le Mercier Georges bloqué le contrat. Président Matéli, dans sa sagesse, et volonté pour retirer le pays dans la caroute. Le BM-PAD, il dit pas monsieur au gaz pour le courant. Depuis le président, premier contrat censé tomber, le BM-PAD a pas gaz et Sogénère a pas courant. Vingon dette croisée entre Sogénère et BM-PAD. BM-PAD qui est dette pour Sogénère. L'État ici est dette pour Sogénère qui a pas courant et Sogénère qui est dette pour BM-PAD qui a pas gaz. Là, nous regardons le cahier comptable Sogénère. Nous voyons que Sogénère trouve l'État haïtien 173 millions de dollars. Mais cependant, nous ne pouvons pas dans le cahier comptable Sogénère. L'entend déjà Jean-Marie Vob, l'État fait nous comprendre que, et quand le collègue qui t'a assisté à ces instants, l'État a donné 180 millions de dollars. Il suffit, président, d'une résolution seulement qui prend au niveau pouvoir là, pour être capable de réguler les questions ça, empêcher d'être croisé ça. Nous parlons de combien comme EDH doit
pendant que nous n'avons pas payé courant, mais tout frères sont sortis sous BMPAD dans le fond que nous avons payé Petro-Caribéen. EDH a une dette de plus de 437 millions de dollars pour BMPAD. Tout ça traité dans le premier chapitre, c'est pour nous capables de faire collègues comprendre à partir du premier chapitre, si nous bien analyser, d'après de 2008 à 30 septembre 2016, pas de monde qui est exempt. Tout le monde tombé dans l'irrégularité, tout le monde est compte pour aller à l'État jusqu'à ce que l'État rectifie le tir. Président, après, nous passons dans différentes résolutions. Jour de travail sur 13 résolutions, nous travaillons sur ensemble de résolutions. Et chaque résolution, nous regardons qui est-ce qui compte, qui a alloué et qui mission que le débat est à partir de l'argent que vous débattez. Nous prenons première résolution, nous prenons jusqu'à 13e résolution et nous prenons moitié, nous dit dans gestion président primaire et nous dit collègues, puisque janvier 2017, il est obligé de faire de 30 septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, nous payons enquête ça, encore nous demander pour que la justice est capable d'intervenir pour permettre que moitié enquête ça fait et compléter enquête jusqu'au 30 septembre là pour permettre que la justice sévit contre coupable. Fort de considération ça, président, nous tirons conclusion. Et conclusion, nous tirons à partir de données que nous avons dans nous, œuvres que nous avons là sont œuvres humaines, qui sont capables de des imperfections, mais nous croyons que et dans la forme et dans le fond, nous faisons un travail impeccable. Travail ça, nous voulons soumettre à appréciation sénateur qui a le privilège depuis vendredi pour être capable de prendre lecture de ça que nous rapportons et matin nous porter en pile correction à partir de tout ça que tu as comme faute de frappe parce que nous avons consigné un document, il y a un pile bagaille qui dit dans le document qui pas rapporté dans le document, nous corrigeons tout et nous sommes tenus à porter un document qui finit par les collègues sénateurs. C'est dans l'optique ça, président, j'ai honneur au nom de la commission pour me déposer version corrigée rapport Petro-Caribéen qui signe par 3 collègues et me déposer 26 clés support USB qui remplacent les clés que vous avez dans le comme étant un document définitif et la commission a arrêté à l'Assemblée pour capable questionner le rapport ça. Et devant l'histoire et devant la vérité, nous prenons responsabilité par nous et nous souhaitons que les collègues posent nous toutes questions, posez nous et nous-mêmes nous devons mettre dans la hauteur des responsabilités que nous avons confiées nous pour nous répondre toutes questions suivant intelligence nous et faire lumière sur eux pour que nous assurions nous questions corruption qui sont bagailles transversales qui sont capables de bloquer le pays au moins que question ça évacuer nous avons l'autre pays qui voient l'autre signal et que tout le monde est capable de prendre note, est capable de compter avec le pays d'Haïti. C'est dans ce sens, Président, au nom du pouvoir que le Sénat est pas moins, au nom de toute collègue qui a participé dans le travail, j'ai honneur pour me déposer pour le peuple haïtien en général, mais en particulier pour le Sénat République qui a confié mission ça, travail définitif que nous avons pas moins. Et pendant que je déposé le Président, je remercie le peuple là pour solidarité, pour compréhension. Et m'a dit que nous remettons à l'histoire, au péril de notre vie, pour que le rapport ça, il tourne en vérité, parce que le pays, ce n'est pas nous lier, nous avons une responsabilité pour nous goumer jusqu'au bout, pour capable changer la vie, pour nous changer l'environnement. Et le président m'a soumis officiellement document ça. Merci. C'est toujours le même document. En tant que sénateur de la République, membre de cette prestigieuse assemblée, il est impératif pour que nous considérions le dépôt Sacfet Chaudia comme la toute dernière version officielle du document produit par la Commission. Et sur cette base, nous prenons acte. Et une fois que nous possessions, il est impératif tout pour nous, en tant que sénateurs, pour nous prendre un petit temps pour analyser différents éléments constitutifs de rapport ça et demander pour que nous soyons capables de mettre nous d'accord pour nous fixer
une date pour nous capables de retourner ici dans l'Assemblée. Monsieur le Président, tout le week-end, je travaille sur lui. Je dis à M. le Président pour me voter rapport. Je viens là pour me voter rapport pour me dire qui est-ce qui vole Petro-Caribé. Il n'est pas bon président pour nous entrer dans la logique dilatoire. Logique dilatoire qui parle de qui ça? N'a demandé 15 jours, mes avocats m'habituent à ça, fait un procès durer 25 ans, et les gens qui ont intérêt dans le procès, ils perdent du fil procès. Je dis à mon vide là, la question Petro-Caribé, et j'ai eu tout le week-end avec mes consultants pour me travailler sur lui. Et maintenant, moi, je crois que l'apprendre et l'Assemblée apprendre pour que aucun sénateur pas dit que il n'y a pas de connaître ou pas présent. Donc, en premier lieu, le bureau a proposé 15 jours. Nous avons demandé aux sénateurs qui pour 15 jours, levez la main s'il vous plaît. Une minute, non, une minute. Nous sommes à ce niveau. Nous sommes à ce niveau. Voilà. Une minute. Sénateur qui compte 15 jours, levez la main s'il vous plaît. Qui pour 22 jours, qui compte 15 jours là. 11. Il y a 11 sénateurs qui comptent, sénateurs qui abstenus. Abstention. Moi, je suis pour les règlements internes du Sénat. Merci. Donc, il y a 4 personnes qui pour qu'on y a, il y a 2 propositions, 15 et 22. Sénateur qui pour report là à 22 jours. Levez la main s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 sénateurs. Sénateurs qui abstenus. Eh bien, sénateur qui compte 22 jours là. Voilà. Je pense que nous avons assemblé, décision adoptée à majorité. Donc, mardi 14, mardi 21, mardi 28, mercredi 29, jeudi 30, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3, lundi 4, mardi 5. Et une minute. Mardi 5 là, va bon. Une minute, monsieur. Une minute. N'a petit sénateur, une minute. N'a petit, on nous joint aux médianes. Mardi 5, c'est un jour presque de congé. On nous joint aux médianes un petit peu avant pour que tout sénateur soient là. Hein? Non. Non. N'apprenez de 5, une minute. De 5 à 10, il y a un sénateur qui ne parle pas du tout. Donc, moi, je pense que si nous prenons jeudi qu'avant. Non. Kadhav, on recherche. Kadhav. Sénateur Kadhav. Mardi 28, by 15 jours. Mercredi 29, jeudi 30, ça fait 17 jours. Comme sénateur a parti dans le week-end, on nous proposait aux médiane pour le jeudi 30. On médiane pour que nous faisons sacrifice. Non, on a fait 29 jours. Pour nos présents. Le sénateur Augustin. Jeudi 30. Adopté. Merci. Jeudi 30. Nous, ou pas qu'à conclure, parce qu'on a 4 ou bien 5 mois pour pas enquêter sur lui, ou demander la justice, puisque dans l'enquête préliminaire qu'on fait, ou joindre des bagages qui ne paraissent bien, ou demander la justice pour approfondir. Donc c'est ça, il y a une difficulté avec lui, parce qu'il n'a pas maîtrisé la question d'enquête. Nous comprenons qu'à l'œuvre, bon matin, on dit tel monde, tel problème. Nous parlons de rétention des documents. Nous avons un Gabji,
et puis me dit, me référer par exemple à la Banque centrale, ou bien me référer à BNC pour me capable de conclure. Mais si vous arrivez dans BNC pas bon document qu'on a besoin pour conclure. Encore, ou dit que vous êtes arrivé à 80-90% de l'enquête là, malheureusement, une institution que les BNC qui pas collaboré, d'où demander la justice, puisque la justice est une force contraignante. Ça que demander BNC pas bon, la justice sera forcée de Valil. Mais ça, vous voyez là devant la justice qui est différent, donc tout document qui te doit l'apporter ou l'apporter, ou faut conclusion sur lui, les on dit voilà en conclusion, ou demander en fonction de telle loi dans le code pénal là, mais si vous pas une conclusion définitive ou pas qu'à dire au regard de la loi ou juste référer à la justice pour l'approfondir l'enquête là. Je dis pas grand en termes de contenu. Bon exemple clair, où après en pile monde a parlé erreur matérielle. Par exemple, le rapport de 656 pages ou que plusieurs secrétaires qui ont tapé. Ou par exemple, ils vont côté chaque mettre documents sous support électronique et on met les documents ensemble. Mais nous prenons ils vont côté ou on fait correction. L'on fait correction 600 infractions pas et c'est pour ça que nous avons corrigé. Il y a des gens qui vont côté ils ont dormi, ils disent ah me corriger tout, ils doivent sauter 2-3 pages. Maintenant, l'on fait un regard général, ou je vois qui te mal frappé, ou dit, oh, regarde, mon chef de commencer à dormir. Finalement, puisque le sénateur te donne des documents à la disposition sans signature, nous mettons à la disposition, toute erreur matérielle, ça maintenant, nous prenons le temps nécessaire, nous ajustons et nous remettons l'autre clé. Parce que les documents qui arrivent jeune sénateur, c'est pour le sénateur, ce n'est pas le document ça qui doit public, tout un dépôt officiel là fait. Document pas qui doit public, mon compte en Haïti, nous ne pas gérer questions médias sociaux depuis qu'on va regarder juste la gueule. D'où ces mêmes documents, ces mêmes recommandations. Un bon exemple, GTC. Mon ministre qui a parlé de GTC. Mais soit dans page 145 documents, on va jouer nous traiter GTC. Mais avocat a reporté, il va reporter dans la dernière page. Donc puisque le ministre référé seulement à la dernière page document, il pense qu'il va traiter de GTC, il référé à la page 55 qui fait un bouchi, parce que ouais, GTC a traité dans la page 55, même dans le tout, qui dit nous pas tenir compte de pouvoir privé. Parce que là, dans la dernière page document, l'envoi est dans la page 34, 35, 36, 37 jusqu'à 42, il a dit oh, à part de parler de l'équipe privée là, parce qu'on pas pris le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour feuilleter les documents, pour regarder conclusion partielle, il y aller directement dans la conclusion définitive. Conclusion définitive, c'est l'orgue tout document et tout ce paquet tout document où font conclusion partielle. En gros, je pense que je dis en nation prend note que documents déposés sont gros documents qui étaient dans nos têtes chargées, débat pas fait sur lui. Même penser société a déjà imprégné, ça veut dire approprié le document et on connaît qui ça en un document. Ça veut dire que nous-mêmes pendant la parler société a déjà fait des documents. En pile directeur d'opinion a déjà parlé de documents et l'international m'a dit ça très sérieusement. Moi, je parle en tant qu'ancien vice-président à CPIE, moi, je parle avec la CPIE, il y a en Haïti en décembre. Ils m'ont demandé dans le mois de novembre là, pour que je monte Belgique, dans le bureau pour me déposer un copie rapport pour que déjà pour résolution contre corruption et Haïti pendant. Et là, ça, si Haïti pas ajusté au regard de la loi sur 4 continents, là, ça, Haïti ne peut pas rentrer dans le marché mondial là. Il y a un peu de critique dans le cas de Jocelyn Privé là, il y a des gens qui disent que ça va demander pour vocation, pour te permettre de faire lumière tout sur 8 ans Petro-Caribéen. Il n'est pas trop tard. Bon débat là à Kounia et moi saute fait environ 1 an pour m'enquêter jusqu'à fin mandat Michel Martelly. Si l'Assemblée a mon prorogation, ils m'ont demandé pour m'enquêter sous facette privée là, m'a pris seulement 2 mois. M'a pris seulement 2 mois pour m'enquêter, mais songez bien c'est pour enquête que j'ai initié moi-même. C'est une enquête que je n'ai pas approfondie, que le sénateur Youri a fait. Le sénateur Youri a initié l'enquête là, privé était sénateur. Il était sénateur de la République, il vote comme même président. L'enquête était déjà mais Youri. Il était limité l'enquête là dans le temps. Je dis à demander ma approfondie enquête que le sénateur Youri a fait. D'où me un mandat limité. Et je dis dans le débat, je vais demander au sénateur s'il apprécie le rapport là, si on trouve que c'est un bon rapport, ils ont trouvé que le commissaire a fait un bon travail, il y a bien intérêt, ils ont même pour mon autre mandat, pour que m'enquêter sur le bout de mandat privé là et me garantir à la nation dans 2 mois. Normalement, le rapport a présenté jeudi, et c'est jeudi à tout, yo ban nous avons dit rapport. Ça veut que il y a un report qui est fait pour jeudi 30, et jeudi 30, il y a un débat qui a fait là. Et maintenant, si nous estimons que c'est un bon rapport, eh bien le rapport va passer. Mais si le rapport n'est pas bon, par exemple, il y a quelqu'un qui prend là et puis qui prend nous avons dit faire mon injustice. Mais comment c'est un rapport? Son rapport de temps en temps, il a changé. Oui, on dépose le rapport avant vendredi, pour arriver aujourd'hui à mardi, on a changé le rapport encore. Ça fait que nous, pourquoi on est qui ça dans le rapport, nous ne connaissons pas le fond, nous ne connaissons pas la forme, c'est seulement une présentation qui est faite à l'Assemblée. Et maintenant, nous, censés
reporter séance là pour jeudi 30 et ensuite pour contre qui ça gagne. Mon cher moi était quoi attente pam avec ni attente population c'est même bagaille. Pour nous connaître effectivement qui s'est passé dans le fond Petro-Caribé. Pour nous pas cacher rien, pour nous pas déguiser rien, pour nous pas serrer gros mimi pour y apparer petit mimi, pour nous pas serrer petit mimi pour y apparer gros mimi. Nous voulons tout le monde qui est trempé dans l'argent Petro-Caribé pour y répondre devant la justice. C'est ça qui intéresse nous aujourd'hui. Et moi-même personnellement, c'est ça qui intéresse. Moi pas pour nous retirer moun qui te gaspillé l'argent Petro-Caribé retirer comme ça c'est moun pas m'a protéger ou bien tel groupe a protéger moun pas. Aujourd'hui si nous fait ça, nous pas prendre nation en service. Au contraire. Ça n'a fait et puis mal encore que les gens qui te volent l'argent. C'est une raison qui fait aujourd'hui, faut que nous entendions, faut que nous mettions d'accord pour nous dire à bas la corruption. Jeudi, nous présentons le rapport là. Le sénateur m'a donné un délai. Nous prenons le jeudi 30 novembre à 2h. C'est-à-dire tout sénateur informé. La population pour regarder le débat jeudi 30 à 2h. Moi-même, je ne suis pas pour m'entrer dans le fond débat. Moi, j'ai fait un rapport que je remets. Moi, j'ai été attaché à rapport là, le samedi président. Je dis à moi simplement rappeler sénateur que malgré l'inquiétude sous forme mais tout le monde qui a regardé le pays, 192 pays qui dans les Nations Unies qui a regardé nous, pour prendre un seul mot, nous sortis de 89e à 175e dans l'échelle corruption. Ça veut dire qu'on a un problème dans le pays. Si on a un problème, on nous résout. On a respecté forme, on a respecté toute bagaille, mais ça veut dire que si nous prenons ça à nous doubler de 2002, regardez qui l'a eu, rapport Paul Denis, à presque 2013, Petro-Caribé, le problème dans le pays, c'est le Sénat qui a pris responsabilité. Les sénateurs qui sont des gens indépendants, qui viennent là, même si on est dans un parti, ils viennent faire travail là. Moi, je compte sur eux parce que 89e à 175e place dans l'indice de la corruption. Merci un peu. Premier bagage m'a dit population c'est que je crois que c'est un rapport tout le monde attend et moi dit que au-delà de contenance rapport de 50 ans je crois son bagage historique que lié pour pays pour la première fois que n'a initié un travail comme ça mais il est extrêmement nécessaire pour me signaler tout en tant que professeur de droit constitutionnel que ça qu'a fait là c'est parce que peut-être parlementaires qui étaient là avant eux il y a un travail pour faire pas faire au niveau du contrôle de l'action gouvernementale qui fait que jeudi ou presque en dehors de la normalité procédurale pour capable rétablir la vérité sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Je dis à moi-même, moi encourage l'initiative là avec tout le monde qui prend l'initiative là, mais cependant, nous dans débat, me poser question sur la recevabilité, c'est-à-dire que il y a des sénateurs qui fait partie de la commission qui parlent d'encore nous avons compte pour qui, mais moi-même, si il y a un empêchement pour nous être capable de prononcer sur la recevabilité de rapport ça par rapport au respect des procédures, moi-même, il y a un bagage fondamental que je demande, c'est que nous avons possibilité, parce que pour moi-même, nous pas en dedans normalité procédurale, nous pas en dedans constitution. Mais si c'est pour capable poser un acte sublime, extraordinaire, pour dire plus jamais nous pas accepter moun pour un fond l'argent payé pour utiliser le mal, moi demander, moi faire une demande extraordinaire là, nous t'a remis tout le monde qui est indexé. Même si nous connaissons que pas entrer dans le Parlement, que vous présentez là, comme nous sommes déjà en dehors, que vous présentez là. Même dans le tout le monde, et là, je dis tout le monde, parce que autant de gens qui pensaient que la commission, il y a des gens qui la protégé, il y a des gens qui quittent la commission qui pensaient que l'autre monde la protégé. Les gens qui ne peuvent protéger personne, même dans le Laurent Lamotte, dans le Michel Duvivier-Pierre-Louis, dans le Enec Jean-Charles, dans le Patrick Noamé, dans le tout le monde qui est indexé, Wilson Lalo, tout le monde qui a parlé quelqu'un. Mais tu as aimé que vous venez là, devant la séance, pour expliquer, pour nous attendre. Et s'il faut que nous apprenions 2 mois, pour nous attendre une après l'autre, je pense que la nation est intéressée pour attendre. Et deuxième bagage, je me demande tout, je ne suis pas d'accord que y ait des commissaires qui fait partie de la commission, qui juste pas là-dedans encore. Et puis je dis, il y a même temps de parole avec moi-même qui juste pas l'analyser pour la première fois. Il faut que la nation connaisse qui raison qui fait que vous avez quitté la commission. Je pense que ça, c'est 2 bagages que je me demande et je ne pas attendre que tout collègue. Il y a lieu de s'interroger sur le fonctionnement de l'ONU qui gère la base de données
et comment elle est gérée. De s'interroger également sur le mode de fonctionnement de certains commissaires de gouvernement, surtout en ce qui concerne le problème foncier. Voilà, Monsieur le ministre, ce qui constitue l'essentiel des raisons de cette invitation, joint au comportement des autorités policières en ce qui a trait particulièrement de la circulation des véhicules, soit en ce qui concerne les plaques d'immatriculation, en ce qui concerne l'atteinte des pare-brises et en ce qui concerne, je dirais, le mode de fonctionnement des agents de police qui ne cessent pas en général d'abuser leur pouvoir par rapport à des citoyens paisibles. Face au bassin à risque de débordement politique, risque d'assassinat, risque de conflit entre bandes armées, quel plan stratégique comptez-vous mettre en place afin de mieux garantir la sécurité de la population, particulièrement les personnes ciblées? Récemment, des agents des forces de police ont été froidement abattus par des bandits. Où en est l'enquête? Deuxièmement, la détention préventive est toujours pratiquée de façon abusive. Que comptez-vous faire maintenant, Monsieur le ministre, pour y remédier? Car il y a des gens qui sont en prison depuis plus de 3, 4, 5 ans et qui n'ont jamais eu droit à un jugement, et vous le savez pertinemment, Monsieur le ministre. La même question revient, et nous devons hélas la reposer. Nous sommes dans un pays où l'impunité devient la règle. Que comptez-vous faire pour combattre la récidive et dissuader ceux qui seraient tentés de passer à l'acte? Sur le plan humain alors, en ce qui concerne le respect des droits des détenus, nous ne voyons aucun signe d'évolution quant aux conditions de détention, y compris le problème de la surpopulation carcérale. Il faut dire que ce problème coïncide avec celui de la détention préventive prolongée abusivement, qui est en train de battre son plein aujourd'hui. Qu'avez-vous fait jusqu'ici pour résoudre ce problème par rapport aux promesses faites lors de votre première invitation? Nous avons appris que vous avez mis sur pied un nouveau corps qui s'appelle Brissif, qui doit s'occuper des litiges fonciers. De quoi s'agit-il véritablement? Monsieur le ministre, lors de notre première invitation, nous avons demandé d'apporter des signes clairs que les choses vont évoluer dans le bon sens. Nous sommes maintenant à la fin de l'année. Les résultats ne sont pas convaincants. Quand espérez-vous enfin aller au-delà des mots pour soulager les mots? Monsieur le secrétaire rapporteur, veuillez donner lecture du point 4 de l'ordre du jour. Même comme nouveau, je travaille pour mon travail sur ça, pour retirer le problème, pour m'assurer que tout le monde nous remarquons que dans le rapport là, il y a un bénéficiaire. Donc, si tout citoyen dans la prison est dans le cadre de tout, parce que mon numéro sur lui, maintenant, c'est la réalisation de tout le monde. Donc, il va toujours capable d'identifier les citoyens ça. Et puis, dans le dossier, il y a une remarque pour qui ça donne de notre et puis, dans tout ça, l'a fait. On a toujours capable de connaître dans qui statut des citoyens. Donc c'est ça qui fait que plus ça est très important pour tout le monde identifier avec code d'identification nationale. Par contre, qui l'autre moyen qu'on a adressé que seulement nous voyons des difficultés que nous allons confronter parce que de tout nous voyons les codes, on a parlé de peut-être 11 millions de codes ou plus. Nous avons besoin de plus d'emplois. Nous avons besoin de plus d'emplois.
pour nous capables d'adresser les positions, ça, pour nous capables de prendre tout le monde et pour nous faire cadre. Donc ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'adresser l'autre question à part de. Nous n'avons pas parlé de dysfonction, mais nous n'avons pas parlé de dysfonction, c'est que nous n'avons pas mettre le fonctionnel. Donc pour nous mettre en fonction, c'est normal, nous avons besoin d'adresser fonds pour ONU, qui travaille également à travers le pays. Le ministre de la Justice et la Commission Justice Chambre députés a toujours besoin des informations sur l'actualité, sur ce qui a passé dans le pays. Donc, dans ce sens, il a fait une convocation pour nous venir répondre aux préoccupations à certains dossiers qui ont défrayé la chronique à Port-au-Prince particulièrement. Bon, détention pour prolongée, il y a une nomination qui est en cours, qui peut encore arriver à aboutir, mais qui le ministre n'est pas responsable de ça. Et puis, il y a une prison en tout, situation pénitentiaire nationale là, qui nous pas adressée. Il y a un autre problème encore. La semaine dernière, nous étions dans le pénitencier. Et que la façon dont les prisonniers vivent là est vraiment déplorable. Est-ce que ce problème est parce qu'il posait? Je ne pense pas ça. Ce problème, parce que nous regardons le nombre de monde qui sont en prison, avec le nombre de condamnés gains, on a l'impression que c'est juger, mais ne pas juger. Mais c'est vrai que la prison pénitentiaire a été faite pour 800 personnes, mais il y a 4000 personnes. Donc, nous parlons d'une cellule avec des parquetiers, avec des gens qui ont l'inspection judiciaire dans le ministère, pour nous regarder comment nous travaillons, pour nous déblayer les pénitentiaires. Hier, nous avons convoqué dans le ministère 5 substituts accompagnés de chefs parquet et magistrats OCNAM. Sous dossier Calicoa, justement. Nous ne sommes pas honnêtes si le dossier Calicoa a fait tout les ça dans le milieu judiciaire, avec dans la presse, il est par la presse. Et puis pour nous-mêmes comme responsables, nous ne prenons pas décision, nous ne mettons nous au parfum pour nous connaître ça là. Dans ce sens, hier, nous auditionnons 5 substituts qui sont accompagnés de chefs parquet. Nous pourrons prendre des décisions, mais nous assurons qu'il y a des décisions qui ne peuvent pas prendre. Les décisions ne peuvent pas sortir, mais assurez-nous qu'il y a des décisions qui ne peuvent pas prendre. À quel niveau vous répliquez dans ce qui passe à Calicoa? Chaque monde a des implications dans le dossier Calicoa. Chaque monde a des implications. Et je pense que d'ici 24 heures, nous avons chaque sortie comme sanction et comme décision. Il a semblé que dans le dossier, il a cité non chef parquet, ancien chef parquet. Mais par contre, dans le même dossier, on a parlé, par quel côté, nous voyons que ancien chef parquet a signé ou a pris une décision dans le dossier. Par contre, on ne substitue pas à venir dire que c'est X, c'est ancien commissaire X ou Y qui te donne l'ordre pour me faire tel bagage. Dans ce sens, le parquet n'est plus indivisible. Pour une décision, on va assumer. C'est ou bien commissaire Mando, commissaire en question, bon l'ordre, vous dites, ah, CG, il faut bon ordre écrit. C'est pas l'exécuter le tout, ou mettre le dossier. CG, sous le mes dossiers, prendre décision. Mais ou pas qu'à venir dire que c'est X ou Y qui te donne l'ordre qui fait me faire tel bagage. Le 214e anniversaire bataille de Vertières, c'est vraiment ils ont beaucoup, c'est capable de dire c'est toute une histoire. Pour moi, une histoire, c'est parce que au point de vue politique, tout le monde connaît comment la deuxième ville a fonctionné. Cap haïtien a vraiment une ambiance par rapport que nous connaissons que c'est là, jour J, même par rapport que tout ça, cette nous été fait pour libérer le pays ça. Du 1903, il y a une telle bataille, en pile sang coulé, en pile monde tombé, t'as dû marquer pour nous avec de gros événements. Mais qui t'aime dire nous, monsieur, que ville cap haïtien sont ville de jour en jour qui a fait bac par rapport à comment l'État comprend. Je ne dis pas, nous avons l'environnement, je ne dis pas au cap haïtien, nous avons la santé, pour l'éducation et le lycée pas qu'à jouer une cours. Dans la rue, pour comprendre que la préparation de fête, manquait qu'elle est content. C'est vrai que nous avons dû à la nation une fête extraordinaire, pour une fête historique, pour montrer comment cette communauté gourmet, ils ont libéré le pays ça, en bas de colons,
et je dis à 214e anniversaire, tu as doué un jour qui permettent que nous-mêmes nous possédions un souffle de soulagement. Et pourtant, jusqu'à présent, on n'a pas imaginé qu'il est sorti pays ça côté d'hier, qui est-ce qui a venu libérer nous une deuxième fois dans le moment, et comment ville cap haïtien, ville principale là, côté bataille ça, on est capable de dire, et grandi, explosion de faite là. Bien, moi-même, comme député cap haïtien, la voix autorisée, je sens que jusqu'à présent, on a fait noir. Pas parce que le gouvernement n'a pas de volonté, mais il faut une action qui a posé. Il faut que les gens qui vivent dans une zone qui est plus prévertière, comme on a blackout, inondation dans la zone Blue Hills, et ville qui n'est pas éclairée, ça veut dire que nous avons chaque problème. Je vais anticiper pour me dire que nous avons une caravane dans la couverture. Pour moi, une caravane, ça veut dire que venir faire, marqué par force armée qui vient pour mobiliser, c'est d'abord commencer à dire le cap, d'abord, il faut débloquer la situation. Jusqu'à présent, pour qu'on finisse, je lance appel à tout à la population, je lance appel à tout à dirigeants pour me dire si le peuple a voté nous comme député sénateur, comme magistrat, votons président, je dis à président, et jour J ça, que c'est samedi 18 novembre 2017, ça, il a vraiment un jour de déblocage pour non seulement le pays, mais pour le ville haïtien. Docteur a dit que c'est pour la première fois et première dame n'a venu dans l'hôpital Espoir, peut-être, parce que la première dame n'a pas venu, il n'a pas de entrer, il a déposé des petites lits devant, qui vient faire service communautaire dans l'hôpital. Donc, je ne peux pas dire que c'est la première fois que je viens dans l'hôpital Espoir, parce que je viens déjà, je viens en pile fois. Je dis à nous dans l'hôpital Espoir, c'est pour le même projet, compter, moins compter. Donc, nous venons regarder comment nous sommes capables de lancer dans l'hôpital Espoir. Parce qu'on connaît, Timounio, si pour appliquer politique de petite enfance, il faut premièrement qu'on identifie. Parce que par contre, quel travail qu'on a dit qu'on peut le faire, qui a réussi, si d'abord on pas répertorier Timounio, si d'abord on pas identifier Timounio. Donc c'est dans la même rubrique identifier Timounio qui fait que je dis à nous là dans l'hôpital Espoir. Et moi merci docteur parce que lui ouvre les bras, il donne espace côté pour mettre mon ONI, côté pour mettre mon archive nationale pour venir travailler pour que Timounio capable d'enregistrer. Et il ouvre d'autant plus grand pour que même Timoun qui pas accoucher là, même maman qui pas accoucher là Kaili, si vous voulez venir enregistrer Timounio là, vous capable de venir. Donc porte là ouvre pour toute maman, pour tout papa qui voulait venir enregistrer Timounio, nous capable de faire ça dans l'hôpital Espoir. M'a profité de micro ça pour lancer un autre message. 1er décembre arrivé journée sida. Le journée sida arrivé, c'est là ça tout le monde parle de sida.
tout le monde, on fait journée en son seul mot, on décide, sida. Le 2 décembre, il va rien, jusqu'à prochain 1er décembre. Non. Sida fait partie de quotidien, nous, mes amis. Nous vivons avec elle, nous vivons avec les gens qui sont côté nous, que nous ne connaissons pas. Des fois, nous avons tout peut-être pas les pas connaître. Je vais encourager tout le monde, faire des pistaches, prendre un statut nous, pour nous capables d'agir sur ça. Nous faisons test, nous, les négatifs, c'est très bien, tout le monde content. Si le positif, toute la vie pas fini. Parce qu'on parle dans le centre, côté que faire prise en charge, on va jouer des médicaments gratis, on va jouer des gens qui sont dans la même situation avant, qui ont une histoire presque même genre avant. Nous, on va raconter l'autre histoire. Le savoir pour pas pour contour et la plus facile pour faire route là ensemble avec au monde qui comprend nous et qui connaît ce qui va passer. Tant pis tout le monde. C'est pas pour 1er décembre non pour nous faire des pistaches là. Pendant toute l'autre année qui venir chaque année. Sauf faire année ça ou ka refaire encore année prochaine mais tout le monde qui peut faire tant pis année ça fait. Au moins n'a connaît et n'a agi responsablement. Bien content, gagner une délégation de l'ambassade américaine et délégation de l'USAID qui vient visiter Glory Industries. Comme nous connaissons, Glory Industries bénéficiait de une aide de l'USAID et c'est avec aide ça, je suis capable de dire que c'était le premier grain qui était et permettre Glory Industries et commencer à implémenter grandir. Ce type de programme, ça a tout impact sur la création d'emplois. Et si nous avons plus de programmes en Haïti, nous ne pouvons pas vivre migration que nous vivons Kounia. Donc, le Haïtien quitte le pays pour y aller dehors, c'est parce que il a cherché travail, il n'a pas joué de travail là. Donc au contraire, je pense que si je dois envoyer un message pour le président Trump, je dois dire que le programme c'est le programme pour le renforcer pour Haïtiens capables de joindre plus de travail là. Et pour Haïtiens qui aux États-Unis qui t'a voulu tourner, tu capable de venir pour tes technologies et venir investir en Haïti. Et venir améliorer l'économie, améliorer la balance commerciale et créer un environnement de travail, un environnement d'affaires qui est beaucoup plus intéressant pour le pays, côté Mounio, ta suspend, à voyager pour aller migrer dans l'autre pays. Stratégie pour voir qui ça nous a fait. Nous débutons le programme SMASH, qui c'est Smallholders Alliance for Sorghum in Haiti. C'est là côté nous travaillons avec agriculteurs de Pitimi. C'est un programme de formation que nous faisons pour nous montrer qui ont produit un Pitimi de qualité pour nous mettre dans la production panneau. Ce programme ça a commencé en 2013. En 2014, USAID vient rentrer là-dedans pour renforcer nous. Après ça, BID. Il vient rentrer une année après pour renforcer le programme ça encore plus. Et nous faisons ça à travers un partenariat que nous avons avec Papyrus. C'est Papyrus qui vraiment qui traverse tout le pays pour travailler avec les agriculteurs directement pour produire pitimi. Mais là, nous rentrons dans la logique qui nous a gagné plus grand impact, qui nous a joindre plus pitimi de qualité, nous nous rendre compte que nous avons besoin d'un autre centre de conditionnement pour pitimi. Et puis c'est là ça nous rentrons en conversation encore avec le USAID, avec le V, pour créer un centre qui relève Étoile du Nord. Étoile du Nord, l'idée existait bien avant, mais à travers les besoins Pitimissa, nous venons renforcer Étoile du Nord. Et puis c'est là côté Étoile du Nord vient joindre l'autre financement pour gagner un équipement encore de qualité qui a mieux conditionner Pitimien pour nous-mêmes dans le Brasserie nationale, nous avons acheté Pitimien pour mettre en production et Malta H avec Kinan.
Et puis, bah, ça a continué. Toujours en partenariat avec USAID et avec BID. Et nous avons peut-être 18 mois dans le programme ça. So, dans 18 mois, ça nous avons une tâche pour nous travailler encore plus avec plus. Et agriculteurs pitimi, pour nous joindre plus pitimi, pour l'État du Nord, lui-même, joindre encore plus pitimi pour le processus. Et ce n'est pas seulement pour production dans le brasserie national, non, mais c'est avec l'autre entité tout. Et il y a Food for the Poor, il y a l'autre entité, et puis l'autre compagnie qui voulait acheter pitimi en tout. Je viens d'arriver, alors c'est très difficile de former déjà une impression sûre. Mais ce que j'ai vu, c'est le potentiel du pays. Je suis très heureux de voir avant à l'usine de papier et maintenant à cette entreprise les possibilités d'Haïti, les possibilités de production locale, nationale et surtout ici dans le secteur agricole, c'est très encourageant. Ce qu'on cherche, c'est le développement durable. On veut que l'Haïti n'a plus besoin d'aide internationale. Ce n'est pas demain, mais un jour, on veut que les fermiers apprennent pour qu'ils puissent faire eux-mêmes. Donc, c'est ça que pour nous, c'est le développement durable, économique durable. Donc, c'est ça pour les gens de réussir sans beaucoup d'aide internationale. Si vous donnez quelqu'un un poisson, elle mange pendant une journée, mais si vous enseignez à pêcher, on mange pour tout le temps. Et donc ça, c'est notre... Et depuis longtemps, c'est pour enseigner à pêcher. Parce que si on donne, c'est pas durable et un jour, on va dire, ah, on n'a plus d'argent. Suite à des informations pertinentes que la police recevoir de la part de la population de Granville, direction départementale, la police de Port-au-Prince, et notamment les unités spécialisées du département, assistés de la Minijuste et des autorités judiciaires, il y a une opération qui était planifiée et exécutée dans la zone de Granville le lundi 13 novembre 2007 à partir de 5h30 du matin. Objectif opération, c'était pour rétablir l'ordre et empêcher que bandits continuent de terroriser la population et permettre que la population regagne un climat de confiance et permettre que les vaquer librement avec l'activité. Jean Mdoulan, à partir de 5h30, l'opération a débuté et tout se déroulait correctement jusqu'à ce que le directeur du collège Maranatha, en l'occurrence lui, M. Louis Armand, approché de le contingent de l'UDMO pour informer que les gagnants ont un entrepôt qui est dans l'école qui gagnent des armes que bandits serrent la donne. Effectivement, policier ou te prend directeur de l'école au mot, M. Louis Armand, et il était accompagné directeur de l'école justement jusqu'à l'école côté que le directeur a été invité à ouvrir entrepôt suivant ça il dit qui gagne zam la donne que bandit a serré la donne. Pendant que les policiers ont fait manœuvre pour être capable d'ouvrir entrepôt que le directeur a dit qu'il y a zam la donne, malheureusement c'était des bandits armés, lourdement armés et pas moins de 12 à 13 bandits lourdement armés de Galil de Kalachnikov qui ouvre les armes à beau portant sur les policiers. Et subitement, nous avons deux policiers qui tombaient sur
les balles de Saint-Malfrat et nous gagnons pas moins de 4 blessés dans le rang de la police. Donc en gros c'était ça, c'était le bilan du côté de la PNH. Mais il faut dire, parallèlement, pendant que Bandio a quitté entrepôt, pendant qu'il a pris la fuite, eh bien, il a tiré. Il a tiré, et surtout ça rejoint. Il n'était pas vigilance policière, et puis il était capable d'abriter, coucher, etc. Donc, tape, gagner plus mort dans le rang de la police. Donc, pendant qu'il a sorti, qu'il a pris des directions inconnues que nous-mêmes ne pas connaître, et puis il a tiré, surtout ça rejoint ce passage. Donc, malheureusement, c'était ça la situation. De mort, 4 blessés, bon côté la police et bon côté Bandio, est-ce que par exemple, c'est un monde qui est blessé, qui saisit nous fait dans le cadre d'opération? En réponse avec attaque Bandio, et policiers qui survivent, et ils sont arrivés à stopper 3 parmi les bandits. Parmi les bandits, il y a 3 qui sont mortellement blessés. Mais j'aime dire là, bandits ont profité de situation, côté policier tombé, côté policier blessé, côté policier a pas abrité, pour être capable d'échapper pour lui. Et pendant tout ce temps, il a tiré. Est-ce que c'est dans l'échange, dans le moment où bandits ont attaqué, non, que 3 bandits ça a tombé tout? Évidemment, parce que il y a des policiers qui sont tombés, il y a des policiers qui sont blessés, les policiers ont abrité, et pendant qu'il a couru avec les armes dans les mains, vous voyez, il a tiré sur les policiers, pendant qu'il a couru, il a tiré sur tout le monde, et puis il y a 3 qui sont stoppés. Pas de arrestation qui fait, pas de oui, il y a eu 31 arrestations. Il y a 31 arrestations qui fait sur les lieux de l'incident. Et le directeur de l'école, M. Louis Amand, il a été conduit à la section départementale de la police judiciaire pour être auditionné et déféré par devant la justice. Qui arrive avec le directeur de l'école là? Non, on a parlé là, qui côté lié? Le directeur de l'école là, il a suivi des auditions de la part de la police pour être déféré par devant la justice. Donc l'État a quelqu'un client avec ça qui fait là? Bon, c'est dans le local, action passée, vous voyez. Donc c'est lui-même qui prend les policiers, accompagne les policiers, arrive dans le local, c'est lui-même qui baille les policiers, clé pour les policiers, ouvrir entrepôt li dit que les âmes c'est dans l'entrepôt qui c'est pour lui, qui c'est propriété que bandit est caché avec gros âmes bonne fois, et c'est dans le local que les policiers ont mouru ou blessé. Donc on croit que l'État a mérité pour la police tandem ensemble avec la justice. Nous avons eu de différentes unités qui participent dans l'opération ça. Bon, nous avons UNMO, nous avons Boyd, nous avons un commissaire de Port-au-Prince, et puis nous avons le juge de paix de la section Est de Port-au-Prince qui était assisté nous, accompagné de la ministre. Donc c'était une opération qui était planifiée, ordonnée et organisée. Vous pensez avec la direction générale? Bon, normalement, la direction, nous avons une direction départementale là, qui toujours, n'est-ce pas, est informée, direction générale, de tout ça que la patrie prend comme activité. C'est avec collaboration, population, information que population tébanon qui te permettent l'opération ça et les possibles. Donc population, la police, donc ils sont condamnés pour le travail ensemble, et parce que question sécurité, c'est pas seulement l'affaire de la PNH, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire du privé, c'est l'affaire des citoyens, de la population. Donc et encore une fois, et
Je vais demander à la population pour réitérer confiance dans la police et renouveler la collaboration. Donc, question pour nous rendre la vie possible dans les localités qui est grave. Chaque année, nous réunissons les élèves, nous faisons chanter, etc. Et puis nous constatons que, au lieu pour nous à l'image des hommes de Vertières qui se sont sacrifiés, c'est juste le contraire. Son politique cap mené, gon vie, n'est-ce pas, de la chute de Dessalines à nos jours, gon dégradation. Nous prenons par exemple de la guerre civile après l'assassinat de Dessalines, ça pourrait aboutir à l'occupation américaine, les luttes de pouvoir, vous voyez. Donc ensuite, après l'occupation américaine, on continue, n'est-ce pas, à se battre pour le pouvoir. On va avoir, n'est-ce pas, on n'a même pas fêté le bicentenaire de notre indépendance. 2004 n'a pas été, n'est-ce pas, n'a pas provoqué chez nous un sentiment de patriotisme devant nous porter à accepter de déposer les armes, de nous entendre selon la leçon donnée par Dessalines. Dessalines et Pétion se sont entendus, ils se sont battus, voyez, mais une nation se construit par la nécessité de comprendre qu'il faut à un moment laisser de côté, oublier le passé, poser les problèmes du présent et les problèmes de l'avenir. Qu'est-ce qu'on a fait, n'est-ce pas, lorsque Dessalines et Pétion se sont entendus? Qu'est-ce qu'on a fait au camp Gérard? C'est ce qu'on a fait à l'Arcaïe, c'est ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Et puis on était ensemble, on a eu une armée, l'armée, n'est-ce pas, qui s'est n'est-ce pas, imposée face aux troupes expéditionnaires à la bataille finale de 1803. Et cela nous conduit, n'est-ce pas, à une deuxième occupation après 2004. On n'a pas fêté, on n'a pas commémoré 2004. Et ensuite, la lutte de pouvoir a continué, la chute d'Aristide, et puis une deuxième occupation à n'en plus finir. On est encore là. Il y a une mission, n'est-ce pas, de stabilité. Elle était là pour nous aider à retrouver la stabilité. On est en pleine instabilité. Les gens sont dans la rue. C'est la manifestation, les manifestations qui n'en finissent pas. Et puis la dégradation de l'économie, la dégradation principalement de l'environnement. Le bilan est tragique. Voici là où l'on est. Chaque année, 17 octobre, on est, n'est-ce pas, au Pont-Rouge, Vertières. On va à Vertières, n'est-ce pas, pour commémorer cette date. Et puis, c'est comme le Christ pour les chrétiens. Les chrétiens crucifient le Christ chaque jour, n'est-ce pas? Nous blasphémons, nous foulons aux pieds, n'est-ce pas, un héritage aussi important. Et puis, comme nous prenons le masque de l'hypocrisie, nous commémorons alors qu'on est en pleine trahison. Il ne devait pas avoir, c'est la Constitution, pas d'armée étrangère. On a une armée étrangère. On travaille maintenant, chaque acte posé par les hommes politiques de tous les camps. Pour les hommes politiques, c'est un acte qui nous prépare à d'autres, n'est-ce pas, problèmes, d'autres crises. On prépare d'autres, on passe de crise en crise, de crise en crise. Et lorsque, par exemple, vous prenez l'armée, vous prenez le CEP, le conseil électoral chargé d'organiser les élections. On n'a jamais eu de bonnes élections. Pourquoi ne pas, même si la Constitution dit voici les institutions, mais c'est trop important une institution pareille, n'est-ce pas, qu'on l'aborde de ce problème-là avec un esprit on fait semblant d'appliquer la loi, mais on sait comment on va choisir les hommes, on voit comment on choisit les gens dans les institutions. L'armée, n'est-ce pas, c'est désintégré. Ce n'est pas le moment de dire pourquoi et comment. Vous voyez, on veut revenir avec l'armée. C'est l'occasion, justement, c'est un problème national. Tous les secteurs sont concernés, n'est-ce pas? Donc on doit poser le problème pour avoir, n'est-ce pas, un consensus national. C'est comme pour le CEP, c'est comme pour les grandes institutions. Il n'y a pas de pays sans institutions. Or, nous prenons plaisir à banaliser, à galvauder les institutions. Donc nous n'allons rien, nous n'allons nulle part. Voyez, voici le problème. Donc,
Oh, moi, ce que je sais, l'une des conséquences d'une crise, c'est de changer soi-même. Changer soi-même comment? En priorisant le collectif sur l'intérêt individuel. Chaque monde qui a, c'est intérêt pas à défendre, qui l'a tourné dans le pouvoir, qui l'a mettre groupe sur la terre, il est temps de poser les problèmes du pays. Chaque monde, il faut nous chaque changer pour nous prendre conscience de citoyens avec le sens de responsabilité que cela suppose. D'accord, sur le dialogue, il faut poser les vrais problèmes du pays, n'est-ce pas, qui doit aboutir à un plan d'organisation et de développement sur une période bien déterminée, n'est-ce pas? À ce moment-là, on pourra dire qu'on est une fois sur le bon pied, c'est le bon départ. Les dates commémoratives ont leur importance, ont leur utilité. On a dit, non, mais ça t'est passé l'esprit de sacrifice de ces gens. Hein? Et les leaders, n'est-ce pas, étaient à la hauteur. Il nous faut maintenant un leadership éclairé, des gens conscients, des gens prêts à sacrifier, n'est-ce pas, pour l'intérêt collectif et non pas pour leur intérêt individuel. Les batailles, n'est-ce pas, à n'en plus finir, ça ne mène nulle part. Donc voici comment il faut poser les problèmes. De par mon expérience, de par mon itinéraire, les institutions ont leur importance pour le bon fonctionnement du pays. Nous banalisons les institutions. Aujourd'hui, nous sortis 6 pour arriver 10 novembre. Ensemble, dirigeants syndicats qui sortent dans 3 centrales syndicales haïtiennes, nous sommes rendus en République dominicaine dans le cadre d'un accord pour nous travailler avec 3 centrales syndicales. Et nous travaillons sur des thématiques, tant que question environnement, migration et zone franche. Et sous base ça, nous prenons des engagements ensemble pour nous travailler sur question ça par rapport à des problèmes que nous constatons. Et c'est sous base ça, nous prenons engagement pour nous mettre camper une plateforme syndicale qui nous permet de nous adresser au mieux problèmes environnement et pour nous capables d'intégrer l'environnement dans toute activité syndicale que nous avons fait pour gagner plus de sensibilisation qui est faite par rapport à l'environnement qui a dégradé. Et sous question zone franche là tout, nous constatons qu'il y a des gros problèmes entre Haïti et République dominicaine, surtout qu'il y a des entreprises et multinationales eux-mêmes qui présentent et en Haïti et en République dominicaine. Nous prenons des engagements sur le plan syndical pour voir comment nous sommes capables de venir au secours dans le cadre de question de travail décent. Et troisièmement, dans la question migration, il y a un pile haïtien qui a le travail en République dominicaine. Et sous base de ça, nous prenons des engagements tout pour voir comment nous sommes capables d'accompagner dans le cadre de violation de droits, pour nous sommes capables de voir comment nous sommes capables de travailler en toute dignité. Et c'est sous base de ça, nous avons un accord que nous prenons ensemble. Et l'accord, ça permet, par rapport à la réalité, il y a des actions en commun que nous avons fait sur la question de l'environnement. Et par rapport à la réalité, par nous tous, il y a des actions que nous avons fait. Et c'est sous base de ça, et nous sommes présents le week-end, et je vous dis, nous rendons public ensemble engagement que nous prenons dans le cadre d'un plan d'action pour nous capables d'avancer sur la question ensemble thématique que nous adressons. Il y a un bagage, camarade là, pas dit. Jean que aujourd'hui, nous lançons le processus d'accord à la presse, c'est même Jean tout, Saint-Domingue, avant de nous déplacer, ils ont lancé le processus d'accord ça, plan d'action qui va le faire entre 2 pays dans le cadre environnement, immigration et puis zone franche. Nous-mêmes, syndicats, nous déjà prenons un consensus entre nous et nous-mêmes, nous supposons faire plaidoyer pour nous faire gouvernement qu'on est les 2 pays. Idem pour Saint-Domingue, il a fait gouvernement qu'on est que un processus, un protocole d'accord qui signe entre 2 pays à travers par le biais des syndicalistes pour nous travailler ensemble sur question environnement, comment nous sommes capables d'améliorer l'environnement dans le pays d'Haïti et dans le pays Saint-Domingue. Malgré nous connaissons le pays Saint-Domingue, c'est un pays qui est déjà avancé par rapport à Haïti, mais nous-mêmes, notre travail ensemble, notre continuité ensemble, dans le plan d'action que nous avons mis sous pied, nous connaissons notre privé fait quelque chose peut-être qui est capable d'améliorer les conditions du pays. Nous avons fait nettoyage rivière ensemble. Nous avons fait nettoyage plage ensemble. Nous avons gagné pour nous faire bassin Vincent. Nous avons fait ensemble avec la République dominicaine.
Et puis nous-mêmes, Haïti, nous-mêmes, parce que le pays dominicain sont un pays qui est reboisé. Mais nous-mêmes, nous pas pays nous pas reboisé même gens. Nous te dit n'a faire reboisement pour nous-mêmes dans le pays nous. Et pour nous faire reboisement ça, n'a utilisé élèves l'école yo, n'a utilisé membres syndicats nous pour nous faire reboisement. 2018 a commencé de manière complète. N'a travaillé pour ça. C'est peut-être ça n'a lutté nous-mêmes syndicats, organisations syndicales n'a travaillé pour qu'à bénéficier parce que moun par exemple qui d'origine haïtienne et puis qui fait dans ce domaine n'a battu pour moun ça gain nationalité correctement parce que si moun a fait ce domaine c'est pour gain nationalité dominicaine même si d'origine haïtienne. Puisque c'est une action a fait à nous avec République d'Haïti, avec la République dominicaine, nous avons le gouvernement Haïti, nous avons le ministère de l'Environnement, nous avons utilisé le ministère de l'Environnement, nous avons utilisé le ministère qui est Saint-Domingue-là, et puis nous avons des appuis que nous avons avec CSC Belge, nous avons des appuis avec CSA, nous avons des appuis avec CSI. Non, nous ne pouvons pas parler avec le ministre parce que nous avons gagné, nous avons Saint-Domingue-là, nous avons gagné et espère qui sortit dans le ministère de l'Environnement. Qui est allié avec nous, c'est domaine. J'espère ça prend toute notre saillot pour le porter par le ministère de l'Environnement. Puis nous avons un syndicat de l'environnement dans le ministère de l'Environnement. 17 novembre 2004, réseau Abastem avec ASR Haïti a décidé d'adopter une journée pour sensibiliser tout le monde pour bataille contre le phénomène reste avec en Haïti. C'est toujours une occasion pour nous mobiliser tout acteur qui bataille pour respect de droits de l'homme, surtout ça qui est victime du phénomène reste avec là. Aujourd'hui, 13 années depuis ASR Haïti lancé une sensibilisation ça, qui ça qui fait déjà pour arriver déraciner le phénomène reste avec là. Diverses activités faites, tant que marche, conférences, lettres ouvertes, élaboration action anti-protocole entente sous prévention et protection de monde. Et puis, activité de sensibilisation pour sensibiliser l'État sur le rôle de gain avec des voies. ASR choisit l'occasion ça pour lui faire des recommandations dans l'occasion de la célébration de la 13e journée nationale de sensibilisation contre pratique reste avec là. 1. Respecter la Constitution 1987 là, mettre l'école primaire gratis dans tout le pays pour tout le monde jouer une éducation. Prend bon genre loi dans le pays en faveur de Timounio, dans l'esprit Convention Nations Unies, Convention 138 et 182. Si un a ratifié Convention 189 là, sous protection travailleurs et travailleuses domestiques, ratifié Code protection Timounio. Mettez en application loi sous châtiment corporel là. Mettez en application loi sous traite moun spécialement timoun yo. Prend bon Jean Mézi pour éliminer le système reste avec là dans le pays d'Haïti, dans mettre service de base dans toute section communale et quartier populaire défavorisé. Mettez en application convention pays d'Haïti déjà signée et puis ratifiée devant Nations Unies à Korea qui garantit droit moun dans le pays spécialement droit timoun yo. Ratifier pacte international sous droit et devoir économique, social et culturel. En même temps, mettez budget suffisant pour l'institution l'État qui travaille dans la question de protection de moun, surtout IBES et bien-être avec BPM. C'est une occasion pour nous demander aux autorités pour faire problème de moun qui victime du phénomène reste avec eux, venir un problème national pour permettre qu'il y ait un pile parler qui fait sous lui et qu'il y ait un pile décision qui prend sous lui. Comme ça, Jean nous dit dans le thème, nous sommes capables de courir bataille pour déraciner le phénomène reste avec là, pour qu'il y ait une famille pour chaque petit monde. Merci. Et journée la fête 17 novembre, et il y a diverses activités qui ont faites dans l'occasion.
Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.